Yadea, leader des scooters électriques sur le marché chinois, s'attaque aux équivalents 50 cm3, ça donne le C1S, un petit scooter compact au look futuriste. Constructeur de châssis pour une marque qu'on connaît un peu mieux chez nous, Yadea et son C1S reprennent donc la même partie cycle que les séries NQi de chez Niu. Alors en dynamique Antonin, ça donne quoi? Ah, salut les amis, désolé, j'avais encore le spot publicitaire de chez Yadea. C'était quand même assez marrant de voir Vin Diesel chevaucher un petit scooter électrique comme ce Yadea. C'est un petit scooter électrique à vocation essentiellement urbaine. Il a l'équivalence 50 cm3. Bon bah c'est un scooter de Polly Pocket. Et du coup qui dit scooter de Polly Pocket dit aussi ergonomique Polly Pocket. Alors au niveau du guidon c'est pas gênant parce que on a un petit guidon du coup qui contribue à renforcer ce sentiment de compacité du scooter. Et par contre là où j'ai eu un mauvais feeling, c'est au niveau du plancher. Le plancher est légèrement incliné, on a les pieds un peu dans le sens de la descente, mais du haut de mon 1m73 je me suis ressenti assez recroquevillé. On a beau avoir une selle qui est à 800 mm de hauteur, bah franchement qu'est-ce qu'on manœuvre facilement ce scooter. Puis comme je disais tout à l'heure avec ce scooter là, si vous avez l'habitude peut-être des scooters thermiques, bah vous allez voir que celui-là il est rudement léger. On est à 83 kg avec la batterie. Bon après par contre au niveau des suspensions, si vous voyez un nid de poule ou si vous voyez un dodan, faudra pas hésiter à ralentir de manière assez drastique. Les petites suspensions, elles n'ont pas l'air que petites, elles sont vraiment petites dans tous les sens du terme, notamment de par leur débattement. 89 mm, c'est pas vraiment le top du top, hein. Avec les pneumatiques chinois CST, toujours agréablement surpris. On a toujours un bon retour d'information au niveau de la mise sur l'angle du véhicule, c'est plutôt cool ça. Sur ce petit moteur électrique, au démarrage il y a quand même un petit coup de pied au cul qui est assez surprenant, tout du moins dès que on a la batterie à 100%, parce que bon bah je vous cache pas que dès que la batterie descend en charge, les performances diminuent. Bon de toute manière vous êtes bridé à 45 km/h. C'est un moteur brushless, donc c'est un moteur qui fait 2,4 kW, c'est-à-dire l'équivalent de 3 chevaux, et ça génère un couple de 43,3 Nm. Ce qui est pas mal aussi, c'est que ça j'ai bien aimé, on a des modes de conduite. Donc on a le mode éco et le mode sport qui est vraiment switchable. Bon par contre il faut être arrêté pour pouvoir opérer ce changement. On a un régulateur de vitesse, ça c'est quand même assez improbable. L'autre info qui est assez intéressante, du coup on a commencé cet essai avec 100% de batterie, et du coup on a fait 46 km en ville, hein, vraiment, donc bien évidemment que de la ville, 46 km et pour utiliser vraiment les 100% de la charge de la batterie. Donc on est un petit peu loin des 76 km annoncés par le constructeur quand même. Par contre les 5 heures de charge pour charger la batterie, là on y est. Il y avait un autre truc dont je voulais vous parler, c'est les clignotants. Écoutez, vous entendez ça? C'est le bruit que font les clignotants. Donc à chaque fois que je mets mon clignotant, vous allez avoir cette espèce de bruit de cloche. Bon par contre, faut voir le côté positif des choses, hein. Vous n'allez pas les oublier vos clignotants, là ça c'est clair et net. Bon et puis du coup que ce scooter, comme il est quand même assez esthétique, on va aller le détailler en statique. Allez, on va essayer de vous trouver un petit spot parisien digne de ce nom, pourquoi pas au pied de la Tour Eiffel, tiens, allez. Nous y voilà, au pied de la grande dame de fer, notre petit bonhomme d'acier, le Yadea C1S. Petit bonhomme d'acier parce que c'est un cadre en acier, et surtout il a été designé par le studio Kiska. Kiska, ouais, vous avez bien entendu, c'est le studio de design de KTM. Moi ce que j'ai bien aimé, et là où vraiment ce Yadea se démarque, c'est la finition au niveau de la signature lumineuse, les petits feux diurnes qui reprennent le Y de Yadea du coup. Aussi au niveau du tableau de bord, il est plutôt visible, c'est un petit tableau de bord LCD 5
pouces où on a toutes les infos on va dire primordiales, le kilométrage, la jauge d'autonomie pour la batterie qui est logée dans le petit compartiment que vous voyez au niveau du marchepied. En fait c'est une batterie qui est fournie par Panasonic, une batterie de 60 watts, donc du coup vous pouvez la retirer du scooter et la charger vraiment assez facilement chez vous. Bon, elle pèse 11 kg mais ça va, du fait de cette petite poignée vous pouvez quand même l'embarquer relativement facilement. Le petit porte-sac aussi, c'est quelque chose qu'on voit plus vraiment même sur les autres marques les grandes marques de scooters. Le logement à ce niveau-là avec une prise USB. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est les petites finitions au niveau des poignées, avec une espèce de finition 3D. C'est vraiment plus esthétique qu'autre chose. Le coffre aussi, il est plutôt conséquent. Vous pouvez mettre un casque intégral. Par contre, l'autre petit aspect que j'ai pas vraiment accroché, c'est le disjoncteur qui est à l'intérieur. Parce qu'en fait, dès que vous déchargez la batterie du scooter, vous devez activer le disjoncteur du scooter. Et c'est un peu un disjoncteur qu'ils ont pris du transfo de votre cuisine et puis qu'ils ont greffé à votre coffre. Ah, ça laisse un peu à désirer. Le Yadea C1S offre donc des prestations urbaines déjà très honorables pour un scooter électrique. Le tout est servi dans une belle enveloppe technologique et esthétique. Arrivé fraîchement sur le marché et proposé à 3 699 €, le C1S va néanmoins devoir se forger une notoriété par rapport au leader du marché, le Niu NQi GT, proposé à partir de 3 599 €.